bébé, il lui a touché le crâne et quand elle avait 6 mois. Je sais pas si c'est lié, moi, je suis assez fan aussi. Ah ouais, vraiment. Vous tombez sur un bon, évidemment. Tout à fait. Bon. Et ça, c'est spectaculaire sur les bébés. Hein. C'est ouais. Nous, on a la bonne. De pleurer et tout, hein, vraiment. Hein. Comment ça va, Jean-Marie? Ça va bien. Depuis mercredi. Avec vous sur la grossesse et l'ostéopathie. On a vu que l'ostéopathe pouvait intervenir sur un bébé et figurez-vous qu'il peut aussi intervenir durant votre grossesse. Merci Catherine Rébus d'être venue. Vous êtes ostéopathe. Alors justement, vous allez nous éclairer sur votre rôle. On répond à Hélène. Elle habite à Morgat qui nous demande que peut faire un ostéopathe quand on a des problèmes de conception. Alors là, on n'est pas encore à la grossesse, qui serait mécanique. Alors, on va redéfinir un tout petit peu la notion de problème mécanique au niveau de la conception. On ne va pas parler des infertilités d'origine hormonale qui sont généralement traitées médicalement, ça ne nous concerne pas. Mais quand on parle de difficultés mécaniques, on parle souvent de tensions au niveau abdominal qui vont gêner le passage, la rencontre entre l'ovule, le spermatozoïde. Les cas les plus courants, c'est quand une future maman a rencontré des interventions, a subi des interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen ou directement sur la sphère gynécologique, sur la sphère génitale. Et on peut rencontrer des adhérences, des cicatrices, des tas de tensions qui vont justement un petit peu bloquer, par exemple, le passage de l'ovule dans la trompe. Donc on va, par des techniques externes, s'intéresser au ventre de la mère, travailler toute sa sphère musculaire et viscérale. Mais là, on aborde un pan de l'ostéopathie qui est moins bien connu, où on va utiliser les techniques dites intrapelviennes. On ne va pas seulement s'intéresser à tout ce qu'on peut faire de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, c'est-à-dire avoir un abord direct sur la sphère génitale. Donc là, par voie vaginale, on va aller contacter non seulement ces adhérences quand on les rencontre, mais aussi on peut rencontrer tout simplement des problèmes de tension sur l'utérus. L'utérus est un muscle lisse comme l'intestin et qui peut présenter des tensions, des spasmes en quelque sorte. Ça peut expliquer des règles douloureuses, des rapports douloureux. Donc dans l'interrogatoire, quand la maman nous parle de ça, on va aller directement voir cette sphère-là, on l'aborde beaucoup plus facilement par voie interne. Donc que les mamans soient rassurées, ce sont des techniques douces, non douloureuses, qui se font toujours avec l'accord de la future maman, dans le respect de la personne évidemment, puisque là on n'est pas dans des techniques très courantes. Et vous envoyez, oui voilà, donc vous envoyez quand même un certain nombre de femmes qui viennent vous voir. Donc avant, d'accord. Beaucoup. Souvent adressées par les obstétriciens le cas typique, c'est la maman, j'ai envie de dire même presque le cas idéal, c'est la maman qui a déjà eu un enfant. Donc on sait que ça fonctionne. Et pourtant, il y a une difficulté de conception la deuxième fois. Et donc là, on va aller chercher, suite peut-être à son accouchement, aux suites de couches, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est un petit peu tendu et qu'on va pouvoir défaire pour faciliter le passage. C'est beaucoup de séances, ça dépend? Pas obligatoirement, donc quelquefois une séance peut totalement suffire. Et hop, un bébé qui arrive. Le bonheur. Nathalie qui habite à Paris, on dit que l'ostéopathie peut soulager les problèmes digestifs qui sont liés à la grossesse. La grossesse, quand ça remonte là et exactement, ça ne passe pas. La grossesse, voilà, grand bouleversement dans le corps de la maman. Donc beaucoup de choses changent sur le plan postural, au niveau vertébral, au niveau bassin, mais aussi au niveau musculaire. Et ça ne s'adapte pas toujours très très bien, ça peut être douloureux. Et ce bébé qui prend du volume va non seulement comprimer la sphère intestinale, les fameuses constipations, mais aussi quelquefois refouler l'estomac, la vésicule vers le haut, contracter le diaphragme, c'est ce muscle qui barre l'abdomen, que ça soit parce que le bébé est très gros, mais tout simplement des bébés gigoteurs qui vous chatouillent un petit peu avec des coups de pied, des coups de coude, et les mamans, les fameuses brûlures d'estomac, donc le reflux gastro-œsophagien qui peut être si douloureux. Donc là, vraiment, directement, travailler sur le diaphragme de la maman, détendre toutes ces tensions. On a largement la place entre la poche utérine pour aller détendre ces tensions, libérer le ventre et faciliter le transit, calmer pour ne pas avaler. Oui, on vient de voir une photo justement avec ce que vous pouvez faire à ce moment-là. Est-ce qu'une manipulation peut gêner le bébé? Parce que je pense que ça doit angoisser pas mal les mères. Tout à fait. Ça. On retombe toujours sur le problème de la peur, un petit peu de l'ostéopathie. Est-ce que c'est dangereux? Et alors là, d'autant plus parce que là, on est des futures mamans, telles des lionnes. Est-ce qu'on va faire mal à mon bébé?
déclencher. Jamais, il n'en est pas question. Alors, les techniques qui s'adressent à la future maman vont être adaptées à son cas. Quand il s'agit de défaire des tensions au niveau du nuque, au niveau d'épaule, les fameux fourmillements dans les mains des mamans, les techniques vont ressembler à celles que l'on fait avec n'importe quel adulte. Par contre, dès qu'on va s'intéresser à ce qui se passe plus bas, c'est-à-dire des tensions au niveau lombaire, au niveau du bassin, la fameuse sciatique de la femme enceinte, dont généralement les médecins ont tendance à dire que ça s'arrêtera avec l'accouchement, ça n'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose, il ne faut surtout pas s'en priver. Sauf que là, évidemment, il n'est pas question, on revient toujours sur le problème de la manipulation, le fameux cracking que l'on redoute. Sur une femme enceinte, pas question de brutalité, on va adapter, on va trouver des techniques où on va mobiliser les vertèbres beaucoup plus en douceur, mais surtout, voilà, ne pas oublier qu'ils sont deux sur la table. Mais en aucun cas, voilà, gêner le bébé. Plus la maman sera soulagée et plus le bébé sera détendu. Oui. En tout cas, si ça ne passe pas, j'imagine que la mère est tendue, donc le bébé est tendu, donc tout ça n'est pas très facile. Ça communique très bien. Et voilà, Astrid qui habite à Besançon, qui demande, un ostéopathe peut-il remonter un bébé qui est placé trop bas? Quand ça pèse là, vous savez, quand c'est un petit peu en fin, est-ce qu'on a le moyen d'alléger tout ça? Oui, tout à fait. On peut travailler directement sur le ventre de la maman. On peut détendre cette poche utérine, parce que quelquefois il y a beaucoup de contractions. On peut directement aller poser les mains sur le ventre pour détendre. C'est un muscle, ne l'oublions pas, et surtout aller détendre tous les ligaments qui amarrent l'utérus au bassin. On peut revenir là encore sur les fameuses techniques intrapelviennes pour aller de l'intérieur détendre ces amarres qui, quelquefois, quand cet utérus est déployé, vont tirer méchamment et créer un inconfort. Là, le bébé, surtout quand il est comme ça, placé très bas, il l'a décidé, va d'autant plus gêner. Et je dirais que notre rôle est aussi d'aider la maman à céder elle-même. Les mamans ont souvent peur de contacter leur propre ventre. C'est une sphère un peu taboue. Elles ont peur de faire mal au bébé. On revient encore à la même question. Donc, on va leur apprendre à prendre leur ventre, à soulager, à remonter l'enfant. Choses qui sont faites, par exemple, couramment en autonomie. Mais on peut tout à fait très doucement remonter un bébé. Et on termine, l'ostéopathe peut-il retourner un bébé qui est placé en siège lors du dernier mois? Ça fait peur, ça. Ça fait peur. C'est les problèmes de présentation. Alors là, il faut quand même être très très prudent sur ces termes. Détendre le ventre d'une maman afin de donner au bébé le maximum de liberté, le maximum de place pour qu'il puisse bouger comme il en a envie, ça, on peut le faire. On va donner, toujours en détendant par voie interne, par voie externe, en détendant cette poche utérine, donner la liberté à l'enfant de décider s'il le veut de se retourner. En ce qui concerne volontairement retourner un enfant, personnellement, je ne le pratique pas. J'estime que c'est un acte médical qui doit être fait par un obstétricien et généralement qui est contrôlé radiologiquement. Il faut quand même ne pas oublier qu'un bébé qui fait des saltos a un cordon qui peut s'enrouler autour du cou. Donc soyons là prudents. D'accord, ok. On va dire non. Voilà, directement. Merci beaucoup.